mesdames et messieurs, bonsoir. Non, bienvenue à tous dans cette émission de l'info positive et locale. C'est ce que vous propose tous les jours dans notre mini-tilt, notre petit format. En attendant de retrouver le grand, quand tout ce bazar sera derrière nous, j'ai autour de moi aujourd'hui 3 invités formidables. Et je commence par vous présenter celui qui est à ma gauche, c'est Mathieu Lefaber. Bonjour Mathieu. Bonjour. On va parler de cette appli qui s'appelle No Contest, une application made in Tours, messieurs, dames, pour nous aider à régler nos litiges du quotidien. On va voir ça dans un instant. Et puis chaque jour, vous le savez, on vous parle de culture dans cette émission. Et aujourd'hui, on vous parle d'un livre, celui-ci, Les départements pour les nuls, avec notre invité Olivier de Brabois. Bonjour Olivier. Bonjour. Bienvenue dans notre émission. Vous avez dirigé, vous êtes directeur d'édition de ce livre qu'on va découvrir. Rendez-vous donc en fin d'émission. Et on va commencer par revisiter l'actu, oui, mais à la sauce Ronnie. Salut Ronnie. Salut, ça va? Ça va très bien et toi? Ben ça va, tranquillement. Voilà, ben écoute, moi je suis désolé, je vais plomber un petit peu le... Ah non. Je suis désolé, mais bon, malheureusement, j'ai vu que la reine d'Angleterre est officiellement célibataire. Donc je pense que notre président va s'occuper de son cas avant le nôtre. C'est ça. Ouais, j'ai vu qu'il l'a suivi sur Instagram, donc je pense pas que c'est pour parler Covid. Hein. Donc, Brigitte, j'ai un petit message pour toi. Hein. Sache que la reine est un petit peu comme le miel et le vinaigre. Hein. Il n'y a pas de date de péremption. Voilà, ça c'est fait. Donc moi, alors je ne sais pas pour vous, mais moi ça m'a un petit peu choqué de voir que le prince Philippe nous avait quittés. Enfin, quand même, le mec était quand même pote avec Jules César, quoi. Enfin, il était au jardin d'Éden, ça pique-niquait avec Jésus, ça croquait des pommes, ça se mettait bien, tu vois. Puis il faut savoir quand même que le premier cheval qu'il a monté, c'était quand même le T-Rex. Moi, j'ai vu des archives de lui dans les bois, à côté d'un chêne, en train de dire, vous avez vu ce chêne de 4000 ans, là? On a 4 ans de différence. C'est moi qui l'ai planté. Voilà, c'est moi qui l'ai planté, donc pour te dire à quel point il était là depuis longtemps, quoi, tu vois. Je regardais un petit peu sur Facebook, etc., parce qu'il était très connecté. Ouais. J'ai vu qu'il avait formé un groupe avec Michel Drucker et la reine, hein, qui s'intitulait, voilà, à la fin, il ne restera plus que nous. Le groupe a été renommé. T'es sûr? Donc, bon, voilà. Je vais essayer de suivre ça. Je vous en dirai un peu plus prochainement. Et j'ai vu aussi que, voilà, là, dès vendredi, il y a un hôtel qui allait ouvrir. Ah oui, actu locale, on va Actu dire. local, ouais. On l'a vu dans notre bien-aimée Maison Mère, la Nouvelle République. Ah ben, tu vois, et en plus, c'est un hôtel, oui, mais pour les chats. Donc, moi, je suis sorti, j'ai interrogé le premier chien qui passait, et il avait les babines, quoi, tu vois, il n'était pas content. Il me disait, non, mais tu te rends compte, un chien sur 2 finit agent de sécurité, chien d'aveugle, cascadeur pour les plus chanceux, alors que le chat, il est là et il dort. Il dort. Donc, ça ne va pas se passer comme ça, et je le comprends. Parce que le chien, il est là, il peut t'aider à ramener le loyer, alors que le chat, il profite de ton loyer. Hein. Clairement, le chat, il est là, il rentre, il sort, enfin, il profite, quoi, concrètement. En fait, le chat, c'est un petit peu comme un ado. Hein. Un ado qui a besoin qu'on le recadre un petit peu. Hein. C'est vrai, on n'est pas des points relais. Tu rentres, tu fais ta vie, on te caresse, tu nous griffes, tu nous... Oh, c'est quoi ça, tu vois? Moi, j'aurais appelé Pascal le grand frère, moi, directement, tu vois, en mode, à ce qui paraît, t'as cette vie. Hein? Alors écoute, tu vas faire ta litière, hein, tu vas venir avec moi, on va faire du soie élastique sans élastique. Le but, c'est de survivre, tu vois. Il faut quand même un petit peu voilà, le booster, quoi. Et je sais pas si vous avez vu, il n'y a pas longtemps, aux États-Unis, il s'est passé un truc de fou. Il y a un couple qui sortait de chez eux tranquillement et la femme a été attaquée par un lynx. Un lynx? Ah non, je n'ai pas vu celle-là. Un lynx. Il faut voir la vidéo, quoi. Le mari, il arrive, il se précipite sur sa femme, tu vois, il l'aide, quoi. Il arrive. Il la sauve. Peur, quoi. Il la sauve. Il prend le lynx comme ça et puis, c'est un lynx, c'est un lynx. Il le jette comme ça, tu vois. Enfin, je veux dire, le mec courageux, quoi. Moi, j'y serais allé à 2 fois. J'y serais allé, j'aurais fait comme tout le monde, j'aurais sorti mon téléphone déjà. Ouais, salut tout le monde. Voilà, ma femme se fait attaquer par un lynx. Ouais. Et après, j'aurais vu ma lynx de lynx. Je sais pas, tu vois. Bon, bah, en tout cas, merci de m'avoir écouté. Hein. J'espère que ça vous a plu. Hein. Oh mon Dieu, excellent, on termine avec un calembour. Merci, Ronnie. Et bien sûr, vous retrouvez Ronnie sur Ronnie Humour sur Instagram. C'était un plaisir de visiter l'actu avec toi. Merci. Allez, tout de suite, c'est un autre genre de stand-upper que je vous propose, c'est Mathieu Lefaber qui est de l'autre côté du plateau. On va découvrir cette application No Contest, une application made in Tours, je vous l'ai dit, pour régler nos litiges du quotidien. Il y en a beaucoup, des litiges du quotidien, ça représente quoi finalement? Ces petits trucs pas graves mais qui sont super graves pour les gens qui les vivent. Alors effectivement, l'application No Contest est vraiment, c'est vraiment pour la gestion de vos litiges ou alors même à titre préventif. Ouais. Donc c'est-à-dire, ça peut aller de l'accident de voiture, on ne sait pas trop comment les gérer, hop, on peut prendre la photo. On prend la photo. On a souvent le réflexe de prendre une photo.
mais on ne sait pas quoi faire avec cette photo. Alors que là, nos contests accompagnent les utilisateurs pour vraiment la gestion de leur litige, donc du dégât des eaux. Oui, c'est ça, j'allais vous demander oui. quel type de litige. Mais je suis locataire, il y a un dégât des eaux chez moi, il faut que j'envoie le truc à mon propriétaire et tout. Il me dit, mais non, Voilà. pas du tout, c'était là avant que vous arriviez. Exactement. Voilà. Donc, comme les photos réalisées par l'intermédiaire de nos contests sont géolocalisées, horodatées et infalsifiables, vous ne pouvez plus être mis vous ne pouvez plus être mis On peut plus à nous dire porte-à-faux, non, exactement. votre C'est photo, exactement ça. elle a valeur, elle fait foi en fait, c'est ça que vous êtes en train de nous Exactement. dire? C'est exactement ça. Mais ça, c'est vachement bien parce que effectivement, qu'est-ce qui pose problème aujourd'hui? C'est si on fait une photo, on va nous dire bah non, celle-ci, elle n'est pas recevable parce qu'on ne peut pas vérifier que vous n'avez pas Exactement. traficoté avec un logiciel ou quoi? Exactement. En fait, grâce à l'application No Contest, toutes les photos sont infalsifiables. Donc, on garantit l'authenticité de la photo réalisée. Alors qu'une photo réalisée avec un téléphone, on peut lui dire n'importe quoi. C'est ça. On Donc peut là, c'est changer comme si la on avait un date. témoin en fait. Exactement. Donc, No Contest est un tiers de confiance. Donc, Ah. toute action réalisée, vous ne pouvez plus être jugé partie. Trop bien. Voilà. Comment ça marche en vrai? Est-ce que si on... Alors moi, je pense à ça parce que juste là, ma grand-mère, elle avait eu un problème dans son appart et je suis pas sûre qu'elle sache très bien. On est bien guidé, elle fonctionne bien cette appli. Enfin, je veux dire, est-ce qu'elle est facile à prendre en main cette appli? Alors, en fait, on touche à des sujets qui sont assez complexes. Ouais. Justement, donc on a mis vraiment un système qui est le plus simple possible. Cool. Donc c'est, on s'inscrit, on prend des photos. Toutes les photos donc sont géolocalisées, horodatées et infalsifiables. On peut même détourer sur les photos. D'accord. Donc ce qu'on souhaite mettre en avant, ce Ok. qu'on souhaite faire constater. On peut montrer un peu ce qu'on veut Voilà. montrer. Regardez, on peut faire une flèche ou je sais pas quoi. Exactement. Ça, c'est hyper intéressant, mais alors j'ai envie de vous demander, c'est embêtant, hein. Ça marche vraiment? Je veux dire, si je fais ça, si j'utilise votre appli parce que, je sais pas, mon voisin m'est rentré dedans avec sa voiture et je veux montrer qu'il m'a défoncé mon pare-choc, je pourrais vraiment produire cette photo dans un cas de litige juridique, on va dire? Alors exactement, No Contest vous permet en fait d'apporter la preuve de ce que vous avancez D'accord. sans être jugé partie. Et vous pouvez également le faire constater par un huissier de justice, donc en procès verbal de constat, Ouais. selon vos besoins. Donc Ok. c'est vraiment optionnel si le litige perdure, si vous ne trouvez pas d'accord avec... En fait, on commence l'autre à faire partie son concernée. dossier grâce à nos Exactement. contests, c'est ça un peu? C'est un début de preuve, donc c'est la preuve en image. Ah ouais, c'est ça, la preuve en image. Exactement. Ah, ça, c'est très bien, mais moi, à chaque fois que j'ai entendu parler huissier, constat, j'ai l'impression que ça va me coûter super cher. Ça coûte combien l'appli No Contest? Alors l'application No Contest est donc téléchargeable gratuitement sur les stores. Voilà. Ça, c'est Et cool. les crédits photos sont entre 1 et 2 euros la photo. Ouais, donc ça va, c'est tout à fait raisonnable. Exactement. Moi, j'avais envie de mettre en avant cette application parce qu'on la découvre déjà, ça peut être utile chez nous, bien entendu, mais aussi parce que c'est du Made in Tour. Vous êtes installé à MAM, vous, c'est ça, hein? Exactement. Donc c'est une société Tourangelle où donc la personne qui a eu l'idée de l'application est un ancien huissier de justice officiant sur la place de Tours, Comment il s'appelle? Maître Morfois. Maître Morfois. Enfin, anciennement Maître Morfois, du coup. Et qui était donc qui réalisait des procès-verbaux de constat en haut des châteaux d'eau, mais qui n'avait pas l'accréditation pour monter. Donc en fait, il donnait son appareil photo au conducteur de travaux, qui lui prenait les photos D'accord. et rédigeait son procès-verbal de constat de retour à son bureau. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'on n'est jamais si bien servi par soi-même, c'est ça? C'est Que exactement ça. il C'est lui manquait un truc pour prendre ses photos. Il s'est dit tiens, on va faire une appli. une application sécurisée. Trop bien. Exactement. Eh ben, c'est super, une belle jeune société qui en plus peut nous rendre service et nous éviter bien des ennuis. Ça s'appelle donc No Contest. Je vous renvoie sur le site nocontest.com. C'est donc disponible sur Google Play et sur l'App Store à télécharger gratuitement. Merci beaucoup, Merci à vous. Mathieu. Allez, tout de suite, on parle de culture dans La Bamboche, ça continue. Je ne sais pas si on peut faire un litige pour les départements. En tout cas, quand on fait le jeu des plaques d'immatriculation, parce qu'il y en a encore un tout petit peu, hein, des plaques d'immatriculation, parfois on est perdu dans les départements. On peut tout savoir sur les départements grâce à notre invité, Olivier de Brabois. Vous êtes ancien directeur général des services de plusieurs collectivités, dont notre bien-aimé Loir-et-Cher, bien entendu, entre 2007 et 2017 avec Maurice Leroy. Depuis, vous faites plein de choses. Vous êtes notamment directeur d'édition de ce livre. Mais c'est quoi un directeur d'édition ? En fait, il y a plusieurs personnes qui étaient intéressées, avec qui j'ai travaillé. Bernard de Froment, qui est un ancien président de département et ancien député. Et puis Alexandre Riquier, qui est, lui, un avocat spécialisé dans les domaines des publics. Et on a regroupé ça. Et en fait, comme il fallait un patron, c'est moi qui ai été le patron de ces trois-là.
C'est le chef d'orchestre un peu, c'est Voilà, ça le en directeur quelque d'édition. Ça, c'est super. Alors, cette édition, évidemment, cette maison d'édition, on la connaît tous, hein, pour les nuls. On s'en est bien servi, notamment quand on était à l'école. À qui il s'adresse, ce département pour les nuls? Écoutez, ça s'adresse à 3 types de publics. D'abord, à tout le monde, parce que les départements, c'est un truc qu'on ne connaît pas vraiment. Effectivement, on y tient parce qu'il y a les plaques d'immatriculation. Vous l'avez dit, ça montre qu'il y a quand même un attachement. Mais en fait, les départements, et on se rend compte avec les élections qui vont arriver, tout le monde a l'air de s'en fiche. Oui, au mois de juin, on aura nos On parle des départementales. régionales, on parle des présidentielles, alors que les départements, c'est pas aussi nul que ça, si je puis dire. Ça a déjà prouvé. Dans les départements, oui, si vous prenez l'Indre-et-Loire, c'est un budget qui est de plus de 600 millions d'euros. Donc, ce n'est pas n'importe quoi. Le Loir-et-Cher, c'est plus de 400 millions d'euros de budget. Un Donc, budget avec des compétences. avec des compétences qui Les sont compétences, très c'est quoi? importantes. C'est les routes, les Principalement collèges. social. Principalement Social. social. Plus de 60% du budget, c'est le social. Le RSA, l'allocation personnalisée à l'autonomie, Ouais. la prime de compensation du handicap, tout ce qui est dans la vie quotidienne et qui suit depuis... Protection de l'enfance aussi. Protection de l'enfance, bah bravo. Voilà, Ouais. vous voyez, petit à petit, quand on réfléchit, on les a. On a les collèges, on a les routes départementales. Et donc, finalement, ça fait quand même pas mal de compétences et qui accompagnent les gens au quotidien. Donc, ça Exactement. s'adresse à tout le monde. Et ça s'adresse aussi aux candidats qui vont se présenter aux élections les 20 et 27 juin prochains. On a tout le mode d'emploi. Ils sont incollables. c'est Ils ça. sont incollables. Après ça, qu'est-ce que vous avez appris, vous, en tant que chef d'orchestre de ce livre? Il y a des choses, parce que vous avez une grande histoire avec les départements, notamment, je l'ai dit, Oui, oui. ici, dans notre territoire. Mais il y a des choses que vous avez encore découvertes. Oui, j'ai découvert notamment toute la partie historique. D'où viennent les départements? Ah ouais. Les départements, c'est une vieille institution. C'est pour ça qu'on a tendance à l'oublier. Et puis dans les cercles parisiens, ça fait bien de dire c'est ringard, c'est Oui, ça fait vieillot. plouc. Et Les c'est un peu provinces. plouc. Donc, et là, moi j'ai découvert cette histoire des départements depuis 1790 jusqu'à nos jours, la façon dont ça a évolué, la façon dont les habitants se sont emparés, et on s'en est rendu compte récemment avec la crise des Gilets jaunes et la crise sanitaire. On s'est rendu compte que ces structures qui paraissaient oubliées, qui paraissaient un peu ringardes, bah finalement, on avait besoin de s'appuyer dessus. Le président de la République a été faire le tour de la France entière et rencontrer les élus locaux et notamment les élus départementaux. Et oui, c'est ça, parce que c'est la proximité aussi. Forcément, les agents des départements connaissent leur territoire, connaissent les gens aussi. Donc c'est tout ça qu'on vous raconte dans ce livre et plein d'autres choses. Merci beaucoup d'être venu nous le présenter, Merci. Olivier de Brabois. C'est aux éditions pour les nuls, ça je vous l'ai dit. Et surtout, ça coûte 11,95 € une paille, chers amis. C'est pas cher. Pas cher pour toutes les connaissances qu'il y a dedans. Si on rapporte ça au nombre de connaissances, c'est bon. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous parce que c'est déjà la fin de notre émission. Ronnie, Déjà. tu commences à bosser pour la prochaine, hein? Ouais, ça marche. Il n'y a pas de souci, ça Il va. note l'actu, faites gaffe à pas vous retrouver dans le journal, il parlera de vous. Oui. Merci beaucoup aussi Mathieu. Merci. On vous renvoie sur No Contest, cette appli pour nous aider à régler et à gérer nos litiges du quotidien. Et puis pour les départements pour les nuls, merci Olivier. Merci à vous de nous avoir suivis évidemment. On se retrouve demain pour le dernier Mini Tilt de la semaine. Salut!